rendez-vous de dépaporisation, c'est le deuxième de la semaine. Bonjour chers Papouas, bonjour chers Papouases. DJ Mouloukoko, président de la Papouasie, président élu démocratiquement à vie, vous le savez, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, vous suivez votre émission préférée, émission numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Madame la gouverneure de Gbara City est avec nous pour la séance de dépaporisation. Ok. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Wow. The Queen of Barrett. Oh yeah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Léger style, genre... Je sais ce que tu veux dire, toi. Non, léger style, genre shopping. Je vais faire du shopping, samedi 10h, tranquille. Oui. Oh, voiture caisse, le temps est un peu ensoleillé. Tu connais. Fan, voilà. Ça va, Karina? Ça va. D'accord, magnifique tenue, on est là. Merci, belle chemise aussi. Oui. Création, hein, Ouais, fil création, fil. C'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Alors, on a notre Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé Pas les cafards. par les souris, qui est absent. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est en train de se ménager. Demain, s'il plaît à Dieu, il sera avec nous. Parce qu'il me l'a dit hier, vous lui manquez énormément. Une minute sans vous, ça aggrave son état. Donc demain, s'il plaît à Dieu, il sera là. Et prends soin de toi et puis on t'attend ici. Hein? Et puis... on t'attend, il y a des papas pour toi. Voilà. Alors, Karina, comment va la sphère musicale? Est-ce que la musique ivoirienne se porte bien? Je dirais oui, ça va, ça commence à aller. En tout cas, ça va. Ça va un peu. On a le rap ivoire qui mousse actuellement. Et c'est la musique ivoirienne, hein. Donc, je dirais que ça va. La musique ivoirienne se porte bien. On a le Zouglou aussi qui est là. Il y a le coupé des Canets. Zouglou est un peu calme. Hein? 2 jours là, non? Oui. Zouglou, j'ai remarqué, il n'y a rien là-bas. Hein? En ce moment, c'est la variété. La variété. On a l'unique qui a sorti quelque chose. Oui. Hein, hier. Oh, mais l'unique. C'est pas Zouglou? Ouais, l'unique. L'unique. Bon, il représente le Zouglou. Ouais. Il y a l'unique et puis il y a plus dans le rap ivoire. Le rap ivoire surtout. Ouais. Actuellement, là, en tout cas... Non, il y a Coupé Décalé aussi. Il y a Ramsès Tikaya. Tikaya, oui. Safarel. Safarel. Qui essaie, parce qu'à un moment aussi, Safarel c'était un justement, peu... Ouais. Je pense que chacun fait des efforts, n'est-ce pas, pour maintenir le cap. C'est ça le plus important. Si. La constance, c'est difficile d'entretenir. Hein? Ouais. On a Ariel Chenet qui a sorti son... Bien sûr, Ariel Chenet. EP. Oui. Validé, bloqué. Oui. Alors, on a des dédicaces. Hein. Il y a Tagba Cyril qui est assistant décorateur à NCI, qui fête 1 an de plus. Cyril, bon anniversaire. On va voir ce qu'on peut faire après l'émission. Et je sais pas, qu'est-ce que tu préfères, Placali ou Gaba, ça dépend. Mais on gère. Bon anniversaire, mon champion. Et puis, bon anniversaire à Delnos Angenor. Est-ce que tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, à toute la Stylia Family, à Sagon Koumala, ma stratège. Et puis à Sonia Kadé, voilà. Johan et Yewi qui est le président du fan club La Stylia Family. D'accord. Voilà. Bisous à toute la Stylia Family et à tous les Papouas aussi. Oui. Salut Sonia Kadé. Ouais, elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Elle veut prendre mon cœur, mais bon, ça va là. Et puis Titia Grace Flora qui est la couverture réseau. Voilà, Titia Grace. Et puis Fatou Ouattara qui a commencé à draguer mon fils. Elle s'auto-proclame ma belle. Mais ah bon? Je t'ai dit, hein. Mais on va voir ça. Et puis à vous tous qui nous soutenez, vous tous qui nous laissez de gentils messages, vous tous qui nous donnez des conseils vraiment constructifs, qui nous aidez dans cette mission difficile, celle de vous apporter du bonheur. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis restez fidèles à NCI. On va démarrer notre session de dépaporisation, si vous permettez. Allons découvrir ce que ce deuxième showbuzz de la semaine nous réserve. Au sommaire de showbuzz, qui en veut avec Chololas? Qui a déposé des choses bizarres chez lui? Et qui veut le basser? Dépaporisation dans un instant. Kérosène en Centrafrique sous haute sécurité. Pourquoi autant d'hommes en armes autour du chanteur? On vous explique tout dans cette émission.
Karina Style. Bonjour. Alors, on a des paporisations. Oui. On a des sujets à débattre. Oui. Et le premier sujet qu'on doit débattre, c'est Vétio Lelas. C'est un Oui. sujet vraiment important. Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Best news. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Yo, oh. Wow. The Queen of Barrett. Oh yeah, dis-moi. Oh. Karina, ça c'est sérieux, hein? Oui. Qui veut passer Vétio Lelas? C'est lourd. Loup. C'est loup. Mon cher, il y a quelques jours, il y a quelques heures plutôt, Vétio Lelas a... Ah, c'est frais? Oui, c'est très frais, très frais. Oh là là. Il a publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle on voit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a déposé des... Il dit quelqu'un a déposé des choses bizarres dans sa maison. Genre des... Oui, c'est quelque chose. Est-ce qu'il sait? On regarde. On regarde. Ouais, il faut croire. Hein. Nous-mêmes, on cherche à mousser, même ne vient pas, on fait les petits morceaux, même morceaux en train de tuer un peu sur TikTok net. C'est le moment, les gars viennent verser devant ma porte. Ouais, il faut croire. Hein. Ils ont déjà foulé. Hein. Ils sont forts même. Et puis là, ça, c'est un polo façon. Je vois que c'est viande de polo. Et là, mais comment les faibles. Nous, on ne parle pas derrière les gens. Quand on dit, on fait. Et quand on fait, on dit. Vétio Lelas, bonjour, frère Hervé. Ça, c'est long. Nous sommes directs. Frère Hervé, bonjour. Vétio. Bonjour. Est-ce qu'il entend? Vétio, bonjour. Ça va, Moulou? Ouais, ça va bien, mon frère. Et toi? Bonjour, Moulou. Alors, il faut baisser le volume de ton poste téléviseur. Il faut couper. Après, tu vas regarder. Pardon, on coupe. On sait que tu es en direct. Coupe. Coupez la télé après, regardez. Oui, c'est ça, cher bonjour, papa. ça Vous va? êtes bel et bien en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et nous sommes avec notre cher Vétio Lelas, frère Hervé. Ça va bien, Hervé? Ouais, ça va. D'accord. Alors, Karina vient de nous annoncer tout à l'heure que ce matin-là, tu t'es réveillé et puis il y a des trucs bizarres devant ta porte. Qu'est-ce que c'était? Bah, moi, il n'y a pas compris. Hein. Je suis sorti. J'ai fini de faire la prière, il finit de faire mon couvent, il rentre à la maison, c'est bizarre, je trouve des trucs bizarres devant ma porte. On ne te voit pas. C'est des bluffeurs, en fait. Vétio, mets-toi en position, mets-toi dans une position correcte, on ne te voit pas, on voit un côté de ton visage. Tu es à la maison, c'est ça? Je suis venu en famille, là. Salut le vieux, rapidement. D'accord. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas. Donc, prends une bonne position, comme ça, tout le monde va te voir. Yes. Vas-y, tu peux continuer à parler, vas-y, tu peux continuer à parler. Une position, la carte, il n'a plus pinayo. Ah, d'accord. C'est Benayo. Voilà. Voilà. C'est le matin, je rentre à la maison, je vois un truc bizarre devant ma porte. Moi, je suis étonné parce que hier, j'étais au couvent. J'ai veillé. Prière. Je rentre à la maison, je trouve un truc, un bidon là avec les choses dedans. Donc, moi, mes petits, on a pris du citron, du sel pour mettre là-dessus, au fait. D'accord. Voilà, c'est un peu un truc, c'est un peu ça. C'était quoi? Il y avait quoi? C'est un bidon, il y avait du riz à côté. Il y avait un bidon. Et puis, en plus de cela, c'est après la petite porte. C'est la première porte de chez moi. Il y a deux portes. Il y a le portail de la petite cour. Il faut déjà rentrer dans la petite cour pour pouvoir atteindre la porte principale. D'accord. Et là, le portail était fermé. Et j'ouvre le portail, je trouve un bidon qui est posé là, avec des trucs autour, plus mes standards qui étaient devant la porte. Les standards aussi étaient mouillés avec je ne sais pas si c'est de l'eau ou bien, en tout cas un truc noir, bizarre, avec des feuilles aussi, des plantes bizarres aussi. D'accord. Donc ça m'a paru bizarre.
D'accord. Ouais. Karina, vas-y. Vecho, tu as dit tout à l'heure qu'avant d'entrer, avant d'avoir accès à la deuxième porte, il y a la première porte, qui était visiblement fermée. Donc, C'était fermé, oui. Oui, comment tu expliques ça? Que quelqu'un a pu ouvrir cette porte-là pour déposer... Je ne sais pas. Moi, on se pose la question depuis. Moi-même, je suis étonné, au fait. Quand j'ai vu ça, j'ai flippé parce que personne n'a accès à là-bas. C'est ma première fille qui a la clé de chez moi. À part elle, personne n'a la clé. C'était quoi dans le bidon, là? C'est quoi? Miel? Quoi? C'est quoi? Non, on ne peut pas vérifier. Ouais, regarde ça. Ah, Karina, c'est quoi ça, là? Tu peux vérifier ça, là? Mais comme tu as dit à côté, là, parce que... Mon doigt, avec mon doigt devient gros. Dans la vidéo, là, tu as dit qu'il y a un truc qu'ils ont mis à côté, André Polo. C'est que tu sais ce qui est dans la bouteille. Mais il y a le truc, il y a un petit truc façon, Polo façon en bas. Dès que c'est ma peau, ils ont fait ça spirituellement, mais ils ne peuvent pas. Moi, je suis christianiste céleste, donc c'est un peu difficile. C'est parce que si j'étais en prière, quand je suis venu trouver ça, c'est un truc qu'on cachait avant, mais maintenant c'est dévoilé, au fait. Donc je remercie le Seigneur, c'est le plus important. Mais Vecho, est-ce que tu as une idée de qui peut se cacher derrière cet acte-là? Moulougou, il me cherche, hein. Moi, il me cherche, où je suis là, je suis en train de me chercher, je suis en train de bro pour revenir système fort. Donc Dieu merci, il a sorti un nouveau truc là, Baby Philippe. Il a arrangé la santé, il a tapé fort. Sur TikTok même actuellement là, on n'en parle pas, les vidéos sont beaucoup, je ne sais même pas quelle vidéo balancer. Le clip, ils sont en train de chercher l'argent pour faire mon clip. Ils sont en train de taper les vieux pas, ils ne m'ont pas encore gagné les petits jetons pour coller pour faire le clip. Donc il y a tant tonton JB, quand il va me donner un peu d'argent, ils ont mis médicaments devant chez moi là. Mais les gens disent que tu as fait ça pour créer le buzz, pour jeter les projecteurs sur toi. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est obligé de faire buzz maintenant pour pouvoir parler? Il y a Moulougou qui est à la télé, Karina Style. Il y a l'autre côté, il y a Willy Dombo là-bas. Si tu vas là-bas, tu demandes l'émission, moi, tu te donnes, tu as fait. D'accord. On n'est pas obligé de créer buzz. C'est quoi créer buzz encore? Ceux qui créent buzz là, c'est eux qui font. Ils savent qu'on est en carême et puis ils vont se déshabiller sur Internet. On est en carême, c'est jeunes des chrétiens. Mais ils vont se déshabiller sur les réseaux sociaux. On monte poil, on monte l'autre côté là-bas, tout ça là. Et puis ils font des marées, ils s'embrassent. Toi qui es en carême là, tu dis. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que tu as changé de vie aujourd'hui que les gens que tu as contactés pour le succès des Chamakwana, là, est-ce que c'est pas eux qui veulent te rappeler pour que tu reviennes dans leur secte? Parce que toi-même, tu as dit... C'est fini à longtemps, c'est déjà terminé. Qui a dit que ça a fini? déjà brisé à longtemps. Qui t'a dit que ça a fini comme ça? Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est quoi? C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est autre chose. C'est autre chose. Ils peuvent rien comprendre, c'est autre chose. Mais comment tu sais que c'est autre chose? Ah, mais c'est pas ce que Didi a dit la chose, le petit là dans sa chanson là. Non, comment toi tu sais que c'est autre chose? C'est autre chose. Parce que si quelqu'un vient faire des sacrifices devant ta porte, c'est dit qu'il veut nuire à ta vie, il veut nuire à ta personne. Maintenant, toi, toi qui sais que c'est autre chose là, comment tu sais que c'est autre chose? Mais en fait, le problème est qu'aujourd'hui, je commence à prendre conscience que moi-même, je suis important dans la société parce que si on vient mettre mes médicaments devant chez moi, c'est parce que je suis important. Et puis, si la personne met mes médicaments devant chez moi, c'est qu'il y a un problème, il y a un succès à l'horizon, il y a un truc qui arrive. Donc le gars, peut-être qu'il veut ralentir ça, mais il ne peut pas ralentir parce que où moi je suis actuellement là, c'est trop fort. Tu vois, il y a un peu ça aussi, c'est pas parce qu'il y a Ramba, il n'y a pas Ramba qui a dit qu'il a fait un mouvement pour faire Chamakwana là. C'est pas moi, c'est un mousseau qui a fait ça pour moi, et puis il me dit, Jack a servi à Jafou. Moi, il n'a pas mis mes pieds là-bas, hein. C'est très spécial pour dire guérir. D'accord, mais est-ce que tu as enlevé ça, ce que tu as vu devant ta porte, est-ce que tu as enlevé, tu as balayé ou bien c'est encore là? Mais on a mis le feu. On a mis le feu du Saint-Esprit, le Tout-Puissant. On a chicoté ça matin, on n'a pas dormi. Actuellement, ma voix est cassée. On a bombardé cette on a enlevé ça, c'est fini. Tu penses c'est fini. Vecho, tu penses que... village va tomber. Tu penses que c'est à cause du morceau qui mousse sur TikTok qu'ils ont déposé ça? Mais c'est à cause du morceau là. Les enfants... Petit, le monsieur qui est venu parler hier, il n'a pas parlé à faire des chansons là. C'est pas à faire des chansons, il parlait hier. Les enfants là sont là, ils m'ont appelé pour dire qu'il faut faire attention. Ils sont là. Mais la chanson là même, tu es chantre. Mais cette chanson là, apparemment, ça ne parle pas du Seigneur là. C'est comment? Non, mais la chanson sur TikTok, c'est la partie dansante que les gens écoutent. Sinon, la chanson n'est pas encore sortie officiellement pour pouvoir connaître le sens de la chanson. Ah, parce que la chanson commence avec des chœurs massifs où c'est une chorale même qui débute la chanson. Ah, d'accord. Voilà. Il faut écouter la chanson à fond, c'est-à-dire depuis le début du morceau pour pouvoir critiquer, pour pouvoir porter la... Non, parce que c'est le petit bout là que nous on entend. Nous, on ne sait pas, sait pas si c'est un morceau mais de voilà. Quand vous chantez aussi, là, c'est pas petit bout, vous mettez sur TikTok pour que les gens fassent un démo. Oui. Alors, mais c'est ce qu'elle fait aussi.
Dansons d'abord avant d'écouter la chanson. D'accord. Et donc là, ce qu'on constate, tu es toujours ancré en Christ, tu es toujours en Christ. Mais est-ce que tu penses pas que... Maintenant, monsieur à fond même. Est-ce que tu penses pas que c'est... Enfin, est-ce que tu penses que c'est un gars du showbiz ou un gars de ta famille qui veut te nuire? Moi, je ne sais pas ce qui est. Mais chez nous, là-bas, au Céleste, quand on prie, là, quand on est à fond, là, forcer la personne à se dévoiler ou bien tu vas mourir. Tu penses que ça a commencé comme ça? Tu penses que la personne a commencé, les trucs ont commencé à se dévoiler? Non, mais la personne est venue m'expliquer un truc, c'est spirituel. Il est venu me dire que non, il y a un succès qui est là. Parce que s'il n'y a pas de succès, on ne peut pas te combattre. S'il n'y a pas de succès à l'horizon, on ne peut pas t'envoyer des médicaments chez toi à la maison. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a un succès au plan d'avoir... Même ma cour, même là, pour rentrer dans ma cour, là, les femmes même qui vendent devant chez moi, là, quand tu dis, il y a quel problème, on te pose question. Parce qu'elle me protège. Les jeunes de mon quartier me protègent. Quand tu demandes après quelque chose, on m'a dit, mais il y a quel problème? Ils vont te poser la question comme si eux-mêmes étaient policiers. Mais ça, je suis étonné de voir un médicament. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis là devant ma porte, moi, je suis étonné. Donc, il y a un succès à l'horizon. Est-ce que tu vas chercher à savoir qui est derrière tout ça ou alors tu vas aller de l'avant? On va avancer, on va progresser. Les gens qui ont le temps pour aller faire maraboutage, fétiche, ils ont tout le temps. On les blague. Parce que le Dieu que moi j'ai pris au-dessus de toutes choses, en fait. D'accord. Alors, quels sont tes projets, Vétio Lelas, quels sont tes projets pour l'avenir? Il y a un concert en cours. Un concert, il avait dit que le concert, c'est le concert de 100 000 francs, les 100K. Et ça va exister. Hein? Il y a des gens qui quittent dans d'autres pays pour venir faire concert 100 000 francs. Les gens vont dans leur concert. Moi, je vais faire concert 100 000 là. Les gens de travail, le son là va sortir en avril. Après cette chanson, il y a beaucoup de chansons qui arrivent, le un album sur et puis on est parti. On est lancé pour le premier concert et le dernier concert de Vétio Lelas, le frère vie. Pourquoi le dernier concert? C'est ce concert-là qui va montrer aux gens si je suis chante ou si je ne suis pas chante. Parce qu'il y aura des chants, des papas qui vont venir me consacrer, c'est-à-dire venir me... Ça sera où ça? Ça sera où déjà? Bon, je pense que tu es parti. Hein? Pour investir, vous dire que tu chantes. Donc, ça veut dire que quand tu finis le concert, tu n'es plus... Enfin, c'est un peu comme Claire Bailly, tu deviens chante, tu fais plus de... Ah, il est parti. Tu es parti. Bon, je pense qu'on a parlé avec lui, on sait plus ou moins comment les choses se sont passées. Oui. Mais cher papa, on va recevoir Vétio Lelas jeudi ici en Papouasie. Il va venir nous parler de son nouveau projet. Et puis, on a beaucoup de choses à savoir sur lui, surtout sur, n'est-ce pas, ses concerts. Alors, Karina, qu'est-ce que tu en penses? Mon cher, c'est ce qu'il a dit là. Il a dit quoi? Le succès arrive. Tu sais, par moment aussi, là. Par moment aussi, ce qu'il a dit là, il a quitté au couvent, il est parti prier. Ouais. Peut-être que ce truc se faisait dans le noir, il ne voyait pas spirituellement, ça se faisait. Aujourd'hui, Dieu lui a montré que voilà ce que les gens ont l'habitude de faire devant ta maison spirituellement. Peut-être que tu ne le voyais pas parce que tu n'avais pas le discernement. Mais après la prière, il a vu. Je pense que c'est beaucoup de choses que Dieu est en train de lui montrer comme ça. Oui, mais est-ce que peut-être quelqu'un, il ne sait pas, la fille de ménage d'une autre coup là-bas a versé un truc sans... Ça peut ne pas être spirituel. Ça peut ne pas être spirituel. Je veux dire, peut-être quelqu'un a versé des choses. Mais devant la porte de quelqu'un. C'est ça aussi. Question, devant la porte de quelqu'un. Mais bon, comme il dit qu'il est quelqu'un, enfin, c'est frère. Mais c'est comment la personne même est partie déposer. Parce que j'ai été chez lui, oui. Je connais chez Vétio. Oui. Je vois un peu comment l'environnement, oui. Voilà, donc il y a un portail d'abord, avant de rentrer, comme il a dit, il y a une cour. Donc il y a un portail avant de trouver un deuxième portail. D'accord. Comment la personne a pu entrer? Parce que moi, je ne comprends pas. Soit c'est quelqu'un de la maison, puisqu'il peut-être il n'est pas seul dans sa maison. Il y a quelqu'un qui a versé quelque chose. Peut-être la personne était fatiguée, sans faire exprès. La personne a versé un truc. Ça peut ne pas être... Parce que vous, les femmes aussi, quand vous faites le ménage, quand vous versez l'eau, il y a souvent la saleté qui reste dans la bassine. Ça peut ne pas être... Bon, si lui, qui est le concerné, si lui-même qui a vu la chose, hein, il a vu que c'était des choses que une personne quelconque a déposé. Bon. Dans tous les cas, Vétio Lelas, on te souhaite bonne chance. Et puis, comme tu es en Christ, bon, il n'y a pas de mal, quoi. Il n'y a pas à craindre. Ton Dieu est ta couverture, réseau, ton Dieu est ta protection. Donc, c'est bien, c'est bien. Karina Style, on a encore un dossier à dépaporiser, cette fois-ci, dans le gros buzz. Eh
oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. 8 mars, 7 et 8 mars, 7 et 8 mars. Dernier Kérosène était en Centrafrique. Depuis vendredi, on parlait de ça. Kérosène est allé en spectacle pour 2 concerts en Centrafrique. Et c'est sous haute sécurité. Toujours. Sous haute sécurité. Que l'élu a été accompagné, n'est-ce pas? Voilà, quand il est arrivé, vraiment, il y avait une sécurité hors pair hein, pour l'accompagner à ce spectacle. Et puis, on a la preuve en image. Tintich. Alors, la Centrafrique étant un pays en guerre, mais oui, la situation sociopolitique est un peu tendue. Mais les organisateurs n'ont pas joué avec la sécurité. Ah oui. Alors, déjà, quel commentaire tu fais par rapport à ce que tu viens de voir? Je suis fière et puis rassurée. Mon frère est arrivé en Centrafrique. Ouais. Il a été bien accueilli déjà. Il était en sécurité. Ça prouve que tout le monde peut se rendre là-bas et puis tranquille, revenir tranquille. En tout cas, je suis fière de Kérosène. Oui, justement, il a préparé, l'organisateur a préparé tous les garde-fous parce que c'est vrai, hein, le pays n'est pas le pays est stable, tu vois. Donc, il y a Kérosène qui va en concert. Donc, la sécurité était vraiment de mise. Et La foule artiste, même. oui, bien sûr, un artiste ivoirien qui va... Ça montre combien de fois les gens... Nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Partout. Et en Centrafrique, vraiment, bravo Kérosène. Moi, je suis fier. Je suis fier parce que pour atteindre ce niveau, le travail. Le travail. Beaucoup. Il faut travailler sur la musique pour que la musique, après, s'exporte. Voilà Kérosène qui est accueilli comme un chef. Et puis, surprise, on a Kérosène au bout du fil. Vas-y. Grand morceau. Oh, Joël, Johnny. Johnson. Mais où est-ce Que que tu es en ce moment? Je suis à Paris, je vais me reposer un peu. Nos amis. Tu allais te reposer pendant qu'on t'attend ici pour le travail, le père. Ouais, il faut se reposer par moment. Hein, c'est Oui. important. C'est important et tu mérites, mon frère. Déjà, félicitations pour les images qu'on vient de voir. Alors, comment ça s'est passé à ton arrivée? Alors, j'ai vu un pays très chaleureux, des gens qui ont envie de vivre, des gens contents de voir leur frère Kérosène que je suis.
J'ai même entendu certains policiers dire l'homme à la voix aux paroles salvatrices. Et cela m'a vraiment touché. D'accord. Les gens m'attendaient, voilà, comme vous avez vu. D'accord. Alors, est-ce qu'au départ, tu n'as pas eu peur? Parce que, bon, tu sais toi-même que le pays, côté sécurité, c'est pas trop la grande forme parce qu'il y a des remous. Tu n'as pas eu peur dès le départ? Non, tu sais, Mounou, je suis un enfant de la rue. Je suis un enfant je suis un enfant du quartier. Je tenais vraiment à y aller. Je tenais vraiment à y aller parce que depuis 2018-2019, ce pays m'attendait. Ce pays m'attendait et y apporter un peu de chaleur, un peu de compassion, un peu de joie m'a vraiment fait du baume au cœur. Je n'ai pas eu peur. Je suis parti, les gens m'ont très bien accueilli. La foule était, bon, enfin, comme vous avez vu, les gens étaient contents, j'ai pas eu peur. D'accord. Karina? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on t'accueille comme ça quand tu partais? Ben, on m'accueille comme ça partout. Ouais. Voilà, Donc quand tu partais, tu savais que ça allait être comme ça? Non, je veux dire, est-ce que tu avais des doutes? Parce que, bon, après, la Centrafrique, c'est pas... Des doutes dans pas... quel sens? Ouais. Des doutes dans quel sens? Ouais, des doutes. Est-ce que je suis suivi ici? Est-ce que les gens vont En m'accueillir? Centrafrique. Par rapport Tout à ce qui est Centrafrique. D'accord. Tout ce qui est Centrafrique, c'est-à-dire tout ce qui est Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, tout dernièrement, j'étais en Guinée équatoriale. D'accord. Vous avez vu ce qui s'est passé, plus de 80 000 personnes au stade. Donc voilà, toute la Centrafrique, même Dieu par sa grâce. Et voilà, c'était, je dirais, évident. D'accord. OK. Alors, tu y vas pour 2 spectacles. Est-ce que tu nous en parles? Ah, tout. C'était pour la fête des femmes déjà, le 7. C'était pour moi une façon de faire honneur aux mamans qui m'aiment tant, aux mamans centrafricaines qui m'aiment tant. Et nous filmons un spectacle privé à l'hôtel Lédia. Et le lendemain, nous étions au stade. D'accord. Alors au stade en e-sport, c'était bien. Nous festoyons à outrance. Et combien de personnes au stade? Je dirais, non, c'est un petit stade. Hein. Je pense que c'était 2000-3000 personnes. D'accord, d'accord. Mais déjà, le principal, c'est d'avoir apporté, n'est-ce pas, de la joie à une population partagée entre la peur et tout. Exactement. En fait, quand les gens me voient, ils ont un baume au cœur. Ils ont l'espoir, ils ont envie de vivre. Ils renaissent, je dirais. Ouais. Et cela, moi, c'est plus que de l'argent pour moi. D'accord. Alors, ouais. Parlons d'argent. Tu as fait des actions sociales à côté des concerts. Alors, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, dans tous les pays où je vais, j'ai 10% de mon cachet que je verse aux associations caritatives. Voilà, 10%, mais en Centrafrique, on en a fait plus parce que le pays a été secoué. Dieu merci, il se relève. Les gens sont heureux. Le pays est au travail. Donc, on en a fait plus pour les orphelins et pour les femmes victimes de violences de guerre. D'accord. Je pense qu'elles étaient très heureuses de te voir. Oui. Ouais. Je leur ai fait un mini concert. Ah. Elles étaient folles. Ah oui. Est-ce qu'elles connaissaient tes chansons? Bah, bien évidemment. Le direct, il est sur ma page. Elles connaissent toutes mes chansons, les mamans. Ah. Et moi aussi, elles connaissent toutes mes chansons, que ce soit Le Temps, L'élu, Ça dépend de toi, Marie-Jo. J'ai dit, mais attends. On est où là, Johnny? Dieu fait grâce. Non, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On lui rend la gloire. Super. Amen. Alors, est-ce qu'on va dire que la Fondation Kérosène agit au-delà de la Côte d'Ivoire? Oui, la Fondation Kérosène agit au-delà de la Côte d'Ivoire. Je suis panafricain. Je suis citoyen du monde, mais panafricain. J'appartiens à tout le monde. Donc, du coup, partout où je vais, je fais ce que je peux. D'accord. Mais 10%, ça, c'est une obligation dans tous mes cachets. Voilà, pour les œuvres caritatives. C'est bien que Dieu te le rende, tu fais bien, tu es très organisé et ça nous fait plaisir. Alors, il y a un nouveau son en préparation, est-ce que tu nous en parles? Grand morceau. Il sort demain. Tu sais,
T'as dit quoi? Il sort demain, le morceau, il sort demain. Demain à 15 secondes, GMT, Greenwich Meridian Time. D'accord. Le son sortira. D'accord. Ouais, c'est un hommage à notre légende Doug Saga. D'accord. Vous savez, le boucan en pays mandingue, ça existe depuis des lustres. Toujours. Donc, nous avons des façons aussi de magnifier, de célébrer, je dirais, pas magnifier, célébrer nos gens. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et on a vu, c'est quoi les pros? C'est quoi les pros? Mais ce sont les pros. Et Ceux qui vivent, ceux qui vécus, Ouais, qui vivent. Et pourquoi les pros? Pourquoi les pros? Non, mais c'est un tchaï, Moulou. Tu sais, la musique, c'est l'œuvre d'esprit, ce qui vient en frappe. D'accord. Donc, je pense que ça avait une bonne tonation. Donc, j'ai décidé de dire les pros. Alors, Kero, est-ce que c'est pas parce que les pros de Paris se sont plaints de ne pas entendre leur nom dans tes chansons que tu as décidé cette fois-ci de leur faire la part belle? Mais cette chanson n'appartient pas aux Parisiens. D'accord. Elle appartient aux Ivoiriens. D'accord. Voilà, j'ai chanté tout le monde, les enfants d'Abidjan, certains enfants de Paris. De toute façon, nous sommes des Ivoiriens. Hein. D'accord. J'ai vu une petite guéguerre sur Facebook où les Parisiens et les Abidjanais se titillaient. Pour moi, c'est de bonne guerre. Hein. Les gens, c'est pas mauvais. D'accord. Donc, une chanson pour dire que nous sommes ensemble, en fait. Abidjan, Paris, ce sont des Ivoiriens. D'accord. Voilà. Abidjan, Paris, tu quittes pas, Kero. On va s'écouter un peu de Abidjan, Paris. T'inquiète? Hamilton, Monsieur Jean-Luc Agoï, c'est la peau. Quand tu les vois faire le boucan, ça te donne l'envie de faire. Voilà, Abidjan, Paris de Kérosène Équilibre, Yobo, Constant, Joël, cher Papouas, restez connectés, hein. Allez déjà checker sur la chaîne YouTube de Kérosène. Demain, 15 mars, 15h15, le son Abidjan, Paris sera disponible sur tous les sites de téléchargement. Donc, c'est le lieu d'apporter la force à l'artiste. Kéro, tu es en France en ce moment, c'est vrai que tu vas te reposer. Oui. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Repos, j'ai profité pour voir mon fils. D'accord. Et repos, en fait. Repos. Et j'aimerais signifier aussi une chose. Au-delà de l'action organisationnelle, au-delà du talent que Dieu m'a donné, j'ai une approche très fraternelle avec ceux que je chante. C'est-à-dire, tous mes petits que j'ai chantés, c'est des gens que je connais depuis belle lurette. Donc pour moi, c'est vrai, je suis artiste africain aujourd'hui, mais la famille demeure. D'accord. La famille demeure. Et j'y tiens. C'est des personnes qui t'ont aussi soutenu à un moment. Exactement. Voilà. Exactement. D'accord, Kéro. Ton mot de fin avant qu'on te laisse? Je vous aime et paix et joie. Amen. Karina, Oui. j'arrive à un autre truc, là, on doit frapper, t'inquiète pas. Tu me guettes. Non. Écoute, profite bien de ton fils, on lui dit bien de choses et puis repose-toi bien. Merci encore pour ce que tu fais. Merci, on est ensemble, prends soin de toi. Merci, Kéro. Voilà, à l'instant, Kérosène qui est à Paris pour se reposer. Karina, tu iras au Kazakhstan aussi pour te reposer. Mais c'est pas maintenant, ça sera en juillet. Cher Papouas, on va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis avec Madame la gouverneure de Gbara, c'était Karina Style. Tu es bien, mets-toi un peu devant, tu es bien habillé. Il faut faire un petit défilé. Quand on dit défilé comme ça, mets la musique qui va avec. Ben, c'est bien. Voilà une chaussure, voilà. Oui. Il y a déjà, hein? Oui. Oh. Non, mais c'est bien. Hein? On peut être déjà comme ça. Ouais, tu vois l'adjacence. Ouais. Alors, cher Papouas, dans le sommaire, vous avez remarqué, on l'a, enfin, pas dans le sommaire, on devait recevoir, n'est-ce pas, Tchekabou dans cette émission. Mais jusque-là, on n'a malheureusement pas de ces nouvelles.
nous sommes des personnes organisées. La chaîne est très organisée. On a appelé, on est resté en contact avec qui de droit jusqu'à ce matin, jusqu'en début d'émission. On ne fait qu'appeler, mais on n'a pas de ces nouvelles. On continue. On va s'informer dans Show News, le temps de trouver une formule pour parler avec nos Papois. Show News. On démarre ce Show News avec une bombe. Didi B, enfin plutôt Shogun. Shogun vient de sortir un single éponyme. Le clip est mortel, le clip est dément. Regardons. Qu'il grandit. Félicitations Didi B, vraiment je suis très fier de toi. Et puis demain, Ozone sera là pour nous en donner, pour donner des détails un peu croustillants. Hein, il va nous en dire un peu plus sur, n'est-ce pas, le cheminement de notre Didi B Shogun. Toi, tu ne penses pas à faire un truc avec Shogun? Pourquoi pas? J'y pense. Ah ouais? Oui, après, l'artiste aussi a son programme. Justement, voilà. ouais. Ça serait quoi, si jamais tu dois faire un truc, ça serait quel style de musique? Moi, je sais qu'il fait tout, hein. Il fait tout. Donc, il peut rapper, moi, je peux chanter. D'accord. Ouais. Alors, les femmes aussi sont actives dans le rap ivoire. Après son feat avec Marla, Mosti et Andy S, Drea nous envoie un EP baptisé Rap Ivoire. Voilà. C'est pas, Rap Ivoire, c'est pas lycée garçon. C'est pas lycée garçon. Rap Ivoire, c'est pas lycée garçon. Alors, on vous offre un extrait du clip tout de suite. Karina, il y a la guerre dans la musique, hein? Ben, dis donc. C'est mon bébé qui est là. Drea, c'est... Est-ce que j'ai dit coucou? Oui. Le père Moulou coucou. Non, c'est magnifique. C'est trop ma fille. Quand tu fermes les yeux, je crois entendre Rihanna chanter. Oui, elle est trop magnifique. Oui, ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses? Beau clip. Non, moi quand j'ai vu sur TikTok, j'ai dit, mais ouais, mais la petite là a quelque chose. Ouais. Et puis après, je savais déjà qu'elle avait quelque chose, mais il était fin. Et puis, j'ai beau travail. Lors de leur passage ici à l'émission, moi je ne connaissais pas véritablement Drea, je ne la connaissais pas, Oui. mais les flows qu'elle envoyait m'ont tout de suite situé sur la personne. J'ai même mis ça sur ma page, Elle est magnifique, elle est magnifique et puis c'est une artiste. Aujourd'hui, tu vois que les gens s'investissent beaucoup dans les clips. Mais un artiste, c'est ça, il faut faire vendre. Il faut donner envie, n'est-ce pas? Il faut qu'on encourage aussi. Parce que tu vas mettre tout ton argent comme ça. Il y a le clip, et c'est la triste de réalité. la petite fille. Il y a son clip. Il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de moyens qu'on injecte. Et il faut maintenant ce genre de choses-là. Ouais. Bon, du coupé décalé, c'est Safarel Obiang qui nous prépare un gros truc. Ça devrait ressembler à ça. Voilà, Saf King, Safarel, qui est en train de préparer un autre tube. Ils sont où? Il y a les voix. C'est quelque chose, hein? Tu en penses quoi? Ils sont où? Il y a les voix. Tu vois qui? J'attends. En tout cas, je connais Safarel. Oui. Quand même, hein? Oui. Il nous a laissé un peu un moment là, mais je pense qu'il revient en force. Oui. D'accord. Donc, je l'attends. D'accord, il n'y a pas de problème. Félicitations à Safarel et puis on attend le son impatiemment. Karina, on va marquer la dernière pub de cette émission. La dernière pause. La dernière pub, j'ai dit, oui. La pub, la pause, ouais. La pub, la pause, ouais. C'est même pire. Voilà. Mais il y a un revenant qui est revenu. Ouais, ça va faire plaisir au Papois. Ça va faire plaisir au Papois. Revenez. Juste après la pub, vous allez savoir qui c'est. Ou bien je l'ai dit en même temps. Non, après la pub. Il n'y a pas te dit, hein. Ou bien d'attendre après la pub. Après la pub. Après la pub. Bon, après la pub. Virage de cette émission, je vous parlais. Ah, et que vous l'avez reconnu, celui qui n'a pas connu ça, ce morceau-là, c'est qui n'est pas même dans le monde. Parce que même en Chine, même dans l'Antarctique, on connaît ce morceau. Consti Yobi Yobi. Ouais, mon frère. Ah, ben bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Ça faisait très longtemps. Ouais, j'avoue. Non, on s'est pas vu, on s'est perdu de vue, ça a fait quoi? À peu près plus de 15 ans? Ouais, ça a longtemps, ça fait 10 ans que je vis en Europe. D'accord, 10 ans, ouais, un peu plus quand même. Ouais. Frère aussi, hein? Oui, quand même. Frère aussi, hein? En face de toi, madame la gouverneure de Béret, c'est Oui. Karina Style. Madame la gouverneure, Ouais. bonjour. Mesdames et messieurs, chers
Papua Kosti Yobi Yobi qui a écrit, n'est-ce pas, son nom dans le livre du coupé décalé, qui a contribué aussi, n'est-ce pas, à l'évolution de cette musique. Alors, on va parler avec toi. Attends, je veux t'arranger ton... Tu sais que nos micros là sont très sensibles. Voilà, ça, tu vas faire entrer ta chaîne à l'intérieur pour éviter que le micro crache. On va parler avec toi. On a des questions à te poser. Face à toi. Pas de souci. Alors, tu sais, comme tout grand pays, on a des règles. Et la règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Comme on dit quoi, j'ai les J. Et lui, il est tout le temps en train de sourire. Kosti, c'est ça, c'est voilà. Ouais, joie c'est de vivre la incroyable. bonne humeur, et puis voilà. Alors, succès. Succès, me couper décalé, glissement yobi yobi, tu enchaînes les tournées et tout. Et puis après, silence radio. Ouais. Écoute, à un moment donné de la vie, c'est que, comme tu connais, il y a le succès. Et après aussi, il y a des hauts et des bas. Et que pendant que les choses n'allaient pas trop, comme on dit, je préfère avoir honte en Europe qu'avoir honte ici. Donc on a décidé d'aller se cacher de l'autre côté. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui n'allait pas? Non, entre nous, de la musique. Après glissement, on a fait plusieurs sons après qui n'ont pas eu de succès. Pas eu de succès, ouais. Et après, avec les conditions de vie qu'on s'est données, les moyens n'étaient plus. Donc on a dit, bon, on va aller chercher ailleurs, et puis voilà. Mais tu vivais au-dessus des moyens. On fait comment? Tu connais le moment là? C'est le coupé décalé. C'est le coupé décalé. Ouais, quand ça rentre, tu te donnes un niveau de vie. Tout à fait, ouais. Mais après, quand ça ne suit plus, quand ça ne rentre plus, tu vois, c'est chaud. Ouais. Donc après, bon, là, on a pris l'option d'aller voir ailleurs. Et puis bon, Dieu merci, ça va quoi. D'accord. Ouais. Karina? Est-ce que tu sais pourquoi, après glissement yopi yopi, tout ce que tu as fait ne prenait pas? Est-ce que tu sais pourquoi? En fait, il faut le dire, c'est que quand moi je fais glissement yobi yobi, j'avais un producteur. Et malheureusement, à un moment donné, ça n'était pas trop ça. C'était qui le producteur? Il s'appelle Charlie Meibo. Ah, Charlie Meibo, d'accord. Charlie Meibo, ouais, lui après qui avait fait Baby Philippe, okay. Tout ça. Il était dans l'ombre. C'est qu'après, c'est que quand j'étais avec lui vite fait, c'est que on m'avait proposé d'aller en Europe, dans le temps, et il m'avait dit que je n'étais pas prêt à y aller. D'accord. Donc bon, moi j'ai dit, bah, c'est mon premier bengue. Ouais. Il est parti de rester. Ouais. Donc, quand il coupe, il vient, il met fin sur moi. Et après, bon, voilà, je me défends sur, et puis bon, j'ai plus de succès, et voilà, j'ai décidé de Mais rester. pourquoi ton producteur est resté, tu es parti? C'est mon premier bengue. Tu partais pas pour rester, tu partais Non, pour je partais pour prester. Ouais. Et après, il a dit non, les conditions n'étaient pas réunies. Bon, après, ceux qui ont travaillé chez Ali Meibo le connaissent. Hein. Suspect bien y est passé, il sait. Donc, voilà. Il ne voulait pas. Moi, je voulais bengue. Tu quittes ton sachet bleu au village à Divo, tu viens à Abidjan. Petit succès, on dit ton premier bengue, ton producteur, il ne faut pas bâtir. Et il faut attendre. Le bengue venait de qui? Et puis le producteur? Alors, j'avais des tournées. C'était dans le temps Désiré Quadio. Désiré Quadio, d'accord. Désiré Quadio qui m'avait contacté par Joss Majors, que je dis merci au passage. Et après, voilà, j'avais pas mal de dates, mais il estimait que voilà, les conditions n'étaient pas ça. Moi, Tu avais des dates? J'avais des dates en Europe. Il ne voulait pas que je parte. Oui, mais est-ce qu'il t'a parlé des conditions? Il t'avait parlé des conditions? Ouais, il m'a parlé des conditions. Mais condition par condition. Il veut revenir, c'est comme si il y avait des bains. Je connais un peu le truc. Quand même, savoir que ton artiste va rester en France, c'est quelque chose? Non, lui, il dit, je pense que le problème du producteur, c'était, bon, plus que le producteur parlait avec les autres, les promoteurs, donc il estimait que bon, les conditions n'étaient pas réunies, donc son artiste ne pouvait pas bouger. Ouais. Moi, Attends-toi, condition par condition, on va dire costume de Bengue. C'est de Bengue, quand je viens de Paris, tu as joué ça. Costume de Paris. Costume de Paris. Et en ce moment, à cette époque-là, les artistes allaient en France comme s'ils allaient à jamais. Hein. Ouais, j'avoue. Quand même, hein. Ouais, je pense que dans la même période, je suis allé avec Eddie Barra, Frankie DiCaprio. Et puis voilà, on a fait quand même une belle tournée. Et moi, quand vous reveniez, c'était les lapins des lèvres. Hein. C'est mauvais. Hein. Est-ce que tu crois que tu avais Frankie aussi? Tu peux pas. Mais on a fait Les Benguis. C'était les jeunes Benguis, mon cher. Mais après, tu t'es détaché de Charlie Meibo. Et maintenant, tu faisais... j'essaie de faire une carrière seule. J'essaie de faire chemin seul, mais il n'y a pas eu de succès. On a essayé, il y a plusieurs tubes qu'on a essayé de faire. Il y a eu Assoindé. Assoindé qu'on a fait. On a fait plein, on a tapé, ça n'allait pas. Puis bon, malheureusement, il y a eu la crise. Bon, on a eu une petite porte d'aller encore en Europe pour un spectacle. Et puis bon, finalement, on a tiré fin à main. Quoi. Toujours. Qu'est-ce qui a manqué? Je dirais peut-être
pas trop assez de moyens, parce que qui dit production dit assez de moyens. C'est quand tu voles tes propres ailes que tu te rends compte que c'est pas aussi facile la production, tu vois. Et bon, j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais, mais bon, malheureusement, ça n'a pas eu de succès. Mais glissement Yopi, ça mousse. T'as pas eu des parrains, tu t'es pas fait des contacts, parce qu'après, là, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes en ce moment-là qui sortent des choses, qui sortent des sons, mais qui interpellent, par exemple, qui approchent des vieux pères, des parrains pour faire des clips. Est-ce que toi, tu n'avais pas des parrains, tout Yopi là? Non, en fait, j'essaie de fêter en moi et je ne sais pas, entre guillemets, me coucher, en fait. Quand je dis me coucher, c'est que me rabaisser ou certaines choses. Tendre la main? Tendre la main, jamais. Plein de personnes lui diront, j'aime bien me défendre toute seule. Et puis, bon, voilà, les parents, ils existaient, mais je n'ai pas osé aller vers eux pour leur demander quoi que ce soit. J'essaie de moi, même si ça prend, tant mieux. Puis, bon, voilà, ça n'a pas pris. Mais bon, aujourd'hui, je ne regrette pas, quoi. D'accord. Tintich, chérie, je sais que ce n'est pas prévu, mais dans tes balades Facebook, si tu peux nous préparer peut-être une vidéo de Konsi Yobi à Swende ou Glissement Yobi. C'est ça tu vois, chérie. C'est pas prévu, mais j'ai pour moi, OK? Alors, donc aussi, il y a eu des hauts et des bas, comme tu as dit. Tu vas t'installer en France. Est-ce que les réalités sont pareilles? Non, elles ne sont pas pareilles, parce que quand tu arrives, tu réponds tout à zéro. D'accord. Et déjà, il faut avoir déjà le moral et la force de pouvoir reprendre. Parce que tu lâches tout, tu as un certain niveau de vie. Quand tu arrives, il faut encore dormir dans les salons de certaines personnes. Wow. Ah, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ouais. Il faut dormir dans ces salons. Et je partais mixer même souvent parce que je n'avais rien. On me donnait 50 € par soirée. Wow. Ça existait. Parce que voilà, j'ai mis mon côté Konsi Yobi de côté. Parce que voilà. En ce moment, c'est plus ça, c'est fini. C'est mort. Hein? Mais en fait, ce qui était bien, c'est que les gens me reconnaissaient. C'est que voilà, les gens me reconnaissaient. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais c'était difficile. Tout début, c'est difficile, mais par la grâce de Dieu, voilà, on a réussi à s'imposer. À quoi tu t'accrochais? Je suis beaucoup croyant. Et puis, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami que je salue au passage, Moussa de Londres. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu et qui continue de me soutenir, Moussa de Londres. C'est cette personne-là qui m'a pris sous ses ailes. Je me rappelle très bien, c'est lui qui s'est porté garant pour ma première colocation. Parce qu'après, quand tu arrives, quand tu veux voler tes propres ailes, tu ne peux pas louer un appartement. Donc, pour prendre une colocation, il faut avoir des moyens, tout ça. Et il s'est porté garant. Il a payé de 2-3 premiers mois. Et puis après, voilà, ça y est, Dieu a fait grâce, quoi. D'accord. Dieu a fait grâce. Par la suite, tu as eu du boulot ou... Ouais, par la suite, on enseignait des petits boulots, ça et là. On prenait les papeaux des gens pour travailler. Ouais, comme tout le monde le fait au début quand tu n'as pas de papeaux. Et puis, bon, voilà. Dieu a voulu que ce soit ça, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du coupé décalé? Tu penses que tu peux te Non, placer? aujourd'hui, on laisse le coupé décalé à la nouvelle génération. Nous, on est dans une autre... moi, je me dis, les choses évoluent, il faut laisser la place aux petits frères. Aujourd'hui, nous, on peut soit les conseiller ou peut-être produire derrière, parce qu'on a un peu cette expérience, mais le coupé décalé, perso, pour moi, j'ai laissé son petit frère. On peut voir ailleurs, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Bon, ils se défendent bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cachets sont plus comme les cachets d'avant. Je vois que les gens prennent des millions facilement en Côte d'Ivoire. Hein? Nous, dans le temps, nous, dans 200 000, on partait ce qu'on était content. Avec les choses. Qualité de vie et ça. Est-ce que tu te sens même? Oui, 200 000. On te donne ça comme ça. Tu peux carburer encore pour aller jouer à Yamsoko. Quand même 200 000. Il n'était pas quelque chose. Pour la cause. C'est ce que tu vas faire. Chico, après, Chico, est-ce que je dois dire? Non, c'est pas Chico, ton père t'a mis à l'école, tu n'as pas voulu fréquenter. Non, laisse tomber. Puis on va la dire régler ça. Chiquito. Mais ce fut une belle époque aussi. J'avoue. Quand même. J'avoue. Et est-ce que tu as refait... Tu as une famille en Europe? Ouais, je suis père de 4 enfants. 4 enfants? Ouais, je suis père de 4 enfants. D'accord. Et voilà, quand je gère, quoi. J'ai des enfants ici, j'ai des enfants là-bas, et voilà. Par la grâce de Dieu, je vis avec mon épouse là-bas, et puis ça va. Et tu gères, tout se passe bien et tout? Ouais, tout se passe bien. Tout se passe bien, et voilà, on dit merci à Dieu, quoi. Toujours dans la musique ou... Tu vis de quoi là-bas? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Waouh. Ouais, j'ai ma petite entreprise depuis 5 ans. Donc voilà, c'est pourquoi vous voyez un peu le showbiz, voilà, vous ne me sentez pas trop parce que je suis beaucoup focalisé sur ça. Voilà, j'ai mes salariés et puis bon, Dieu fait grâce. En tout cas, on dit alhamdoulilah, ça va. D'accord. Tu as boué le coupé décalé, hein? Tu as boué la musique même. En tout cas, c'est à côté. Dans quel secteur? Excuse-moi, pardon, je suis dans le transport. D'accord.
Je fais la livraison de colis. J'ai ma boîte depuis 5 ans. Et voilà, je fais la livraison, je sous-traite avec colis privés, ceux qui connaissent. On livre les colis d'Amazon, pas mal de trucs. D'accord. Voilà. Mais après, c'est ça le principal, hein, travailler pour soi-même, et après, on se défend. On a le minimum, on dit Dieu merci. En tout cas, on dit Dieu merci. Franchement, ça va, on ne se plaint pas. D'accord. Alors, tu arrives, bon, tu n'es là, la musique et toi, c'est bon. Là. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, tu as quand même, de loin, tu regardes l'actualité, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a un style musical atypique qui bat son plein en ce moment. Le Maïmouna n'a remonté. Ouais, on dit mouvement des enfants. Mouvement des enfants. Voilà, mouvement des enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, c'est la nouvelle génération. Tu vois, nous, on a notre époque. On a un autre style de coupé-décalé qu'on a eu à faire. Ça a eu du succès. Aujourd'hui, c'est la génération. Ils font. Dieu merci, ça plaît. Tout le monde s'y met. Et puis, bon, voilà, on fait avec. Hein. D'accord. Je pense que voilà, c'est les Karina? Les gens disent qu'ils puissent dans le coupé-décalé. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ouais, c'est sûr. C'est la vérité, c'est compte. Non, mais j'avoue. Non, Karine, j'avoue. Il s'inspire du coupé-décalé. Mais j'avoue, comme lui, le coupé-décalé, comme nous, on a dit dans le temps, on a triché un peu sur les Congolais, les Aïwa, comme on l'a dit. C'est sûr, la nouvelle génération se sont forcément inspirés de nous. Ouais. Parce que j'ai entendu même une des musiques des mouvements des enfants, j'entends glissement, yobi, yobi dedans. Il y a des sons là. Donc je dis, voilà, ils s'inspirent de nous, les dévanciers. Et puis voilà, ça va. Voilà. Ça va. Bon, enfin, est-ce que tu as l'œil sur le showbiz en Europe? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça évolue? Non, le showbiz là-bas, c'est carrément différent. Hein. Bon, je ne suis pas carrément trop écarté du showbiz parce que je travaille en ce moment avec Charlie Jaguar, lui qui a eu à faire le spectacle des Dizibé récemment à Paris. Je faisais partie de l'organisation, on était tous ensemble. Bon, on essaie de suivre ça comme on peut, hein, tranquille. Voilà. Est-ce que ça te dit d'investir dans la production artistique? Pour la production du spectacle? Ça me dirait, dans les années à venir, mais pour l'instant, je suis focalisé sur autre chose. Parce que je me dis, pour moi, chacun a ses priorités. Pour moi, j'ai d'autres priorités en ce moment que de produits, parce que qui dit produit dit beaucoup de moyens. Et j'estime qu'il faut d'abord que je sois assis financièrement. Et puis voilà, comme je n'ai pas encore les reins solides, j'aime m'assumer d'abord et puis après, on va produire les petits. Et qu'est-ce que tu fais à Abidjan en ce moment? Là, je suis venu pour des vacances et en profiter pour vraiment bien caler certaines choses. Non, on ne dira pas plus. On ne dira pas plus. C'est limité là, c'est bon. Comme si Yobi est avec nous, ça fait trop plaisir de te revoir, frère. Ça fait vraiment plaisir. Également, Alors, il y a un artiste que je vais appeler ici qui doit clôturer, n'est-ce pas, cette émission. Il s'appelle Modé. Modé qu'on va recevoir. Modé. Ah, Modé. OK. Voici quelqu'un qui est bien, il a quelqu'un devant le président. Modé, Kossi Yobi. Very nice guy. Voilà, tu viens à mes côtés. Attention à la marche, c'est le bouquin du président. Modé. Oui, Moluku. Bon, d'accord. OK. Qu'est-ce qui explique cette tenue? Alors, Dieu nous fait grâce et je lui rends toute la gloire pour la NCI et pour l'opportunité. Il y a quelque chose qui sort maintenant. C'est une exclusivité sur la NCI. Oh là là, showbuzz surtout. Oui, showbuzz. Donc les Papouas seront servis tout à l'heure. Toujours. Et l'enfant qui est né, que nous allons présenter tout à l'heure, est appelé en Jésus Commando Zinzin. En Jésus Commando Zinzin. Voilà ce qui explique l'accoutrement d'aujourd'hui. D'accord, c'est une belle tenue quand même. Je te dis. D'accord, OK. Donc, on va, OK. Quel style musical déjà tu fais? Alors, je fais un peu de tout. Et ce style que je présente, c'est un peu de la louange. De la louange, d'accord. La louange à mon style. D'accord. Voilà, j'étais passé ici l'autre jour, j'avais présenté Moja. Bien sûr. Vous avez apprécié. Ouais, voilà. Et là, je viens avec un son, une musique de recherche. Vous aurez le temps d'apprécier. Ben, on va apprécier ça, je n'en doute même pas. Kosti, quels sont tes projets à court ou long terme? Non, les projets, en fait, il y a trop de S. Regardez ça comme ça. Il y a des projets comme ça. Écoute, on a été très, très, très ravis de te revoir. Ça faisait un moment quand même. Je pense que les papas aussi ont été très heureux de te revoir. Tu prends soin de toi et puis, écoute, on se parle. Karina, merci. Cher papa, Showbuzz s'arrête ici. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Demain, si peut-être Dieu, Ozone sera là, il y aura peut-être Béredrom, mais nous, on a notre Premier ministre qui sera là, c'est le plus important. On vous laisse en compagnie de Modé dans Showtime. On se dit à demain. Peace.